Le nombre des noms, singulier ou pluriel. L'autre jour, nous avons découvert les déterminants un, une, le, la ou l'. Ils nous permettent d'indiquer si un mot est masculin ou féminin. Une pomme, un vélo, le navire, la jupe et l'épée. Ces mots sont soit masculins, soit féminins, et ils sont au nombre de 1. Il n'y en a qu'un de chaque. Mais quel mot allons-nous utiliser lorsqu'il y a plusieurs objets? Nous pourrons utiliser les déterminants les, des, mais, tes ou c'est, et bien d'autres encore. Ainsi, nous pourrons écrire les pommes, des jupes, ces navires, mes vélos, tes épées. Mais tu remarqueras qu'à la fin de chacun de ces mots, nous avons ajouté un S. Il reste muet, mais il est la marque du pluriel. Il indique qu'il y a plusieurs objets. On doit l'écrire même si on ne l'entend pas. Lorsqu'un objet ou une chose est au nombre de 1, on dit qu'il est au singulier. Mais lorsqu'il y en a plus que 1, on dira qu'il y en a plusieurs et qu'il est au pluriel. Maintenant, relie le déterminant à son image. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire l'exercice. Une poule, des enfants, un chaton, une table, des crayons, un sapin. Maintenant, tu vas lire les mots ci-dessous et les ranger dans la bonne colonne, singulier ou pluriel. Appuie sur pause. Les rats, le lama, la salade, mes amis, tes motos, une fée, des sardines, l'épée, un domino. Les mots au singulier étaient le lama, la salade, une fée, l'épée et un domino. Les mots au pluriel étaient les rats, mes amis, tes motos et des sardines. Ils ont tous un S à la fin car il y en a plusieurs. Maintenant, dans ton cahier ou sur une ardoise, tu vas réécrire les mots suivants au pluriel. Appuie sur pause. Voici comment il fallait écrire les mots suivants. Les rêves, les tortues, les navires, les lumières, les têtes, les pirates. Il ne fallait pas oublier le S à la fin de chacun de ces mots. Corrige-toi si nécessaire. Pour finir, nous allons lire des phrases avec des mots au singulier ou au pluriel. Nous allons commencer par lire les 2 premières phrases. Un élève parle. Des élèves parlent. Lisons les 2 phrases suivantes. Le pilote démarre. Les pilotes démarrent. Que remarques-tu? Qu'est-ce qui a changé? Les premières phrases sont au singulier tandis que les 2 autres sont au pluriel. Un élève parle, des élèves parlent. Pour la seconde phrase, élève a pris un S car ils sont plusieurs et à la fin de parle, on a rajouté un N et un T. C'est la marque du pluriel pour les actions. Les élèves ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Et comme ils sont plusieurs à parler, à la fin, on met un N et un T. Pour le pilote démarre et les pilotes démarrent, c'est la même chose. Il y a un S à la fin de pilote et on retrouve le N et le T que l'on n'entend pas, mais que l'on doit écrire pour marquer le pluriel de l'action. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt!